Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Et nous allons donner des acclamations à notre Dieu ce matin. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore dans la joie d'être dans ta présence. Ce matin, nous voulons encore t'écouter. La Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, Seigneur, tu étais au commencement. La Bible dit qu'il y a eu d'abord les ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand le Seigneur parle, les ténèbres s'enfuient. Ce matin, les ténèbres qui sont dans ta vie vont s'enfuir au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous nous abandonnons entre tes mains. Conduis-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un peut prendre le micro, nous allons accompagner dans la lecture. Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 43. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lis avec vie, s'il te plaît. Amen. J'aime les gens qui lisent avec vie. Lis avec vie. Amen. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Amen. Bien aimé, il y a eu un temps où les gens disaient œil pour œil, dent pour dent. Et lorsque Jésus est venu, il a renversé les choses. Lorsque Jésus est venu, il est venu donner le vrai sens, bien aimé, de sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La venue de Christ est une venue de grâce. La venue de Christ est une venue, bien aimé, qui est venue changer nos cœurs. Parce qu'il m'a fait du mal. Je lui rends le mal par le mal. Jésus dit non.
On ne rend pas le mal par le mal. Jésus est venu renverser l'ordre que les hommes avaient établi. En fait, c'était un désordre. C'était un désordre. Donc Jésus est venu pour mettre de l'ordre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien-aimé. Il dit, tu aimeras seulement ton prochain et tu haïras celui qui te veut du mal. Et les hommes se sont fondés une pensée, une méchanceté dans le cœur de l'homme. C'est une histoire de tic au tac. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, est-ce que le Dieu qui est amour peut avoir cette pensée? Tu m'as injurié, je vais aussi t'injurier. Dites-moi, si nous croyons que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, est-ce que c'est ce cœur que Dieu nous a donné? Alléluia. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit, celui qui te maudit, le Seigneur te dit de le bénir. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je suis convaincu que celui qui est en face de moi me hait. Mais le Seigneur me dit de lui faire du bien. Ce matin, il y a des gens qui vont guérir. Maintenant, ma femme, à quel âge j'ai donné? Pendant que j'étais en train de ronfler, moi, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit non. Ton rôle, ce n'est pas de dormir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que dans mon esprit, j'avais un message. À 2 heures, le Seigneur me dit, réveille-toi. J'ai dormi à quelle heure? Il me dit, assieds-toi, je prends ma Bible, va me parler. Et c'est cette vie de consécration que Dieu demande à chaque chrétien. Les temps sont mauvais. Les cœurs des chrétiens sont remplis, bien aimés, de vengeance. Mais dites-moi, où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Ma femme me parle mal parce que je suis l'homme, je dois réagir énergiquement. Où est l'amour de Dieu? Si ma femme est insensée, qu'elle me parle mal, moi, si je crois être sensé, je dois adoucir mon cœur. Où est l'amour de Dieu? Si nous aimons seulement notre prochain, où est l'amour de Dieu? Le Seigneur n'a pas dit cela. Il a dit de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Est-ce que nous le voyons? Et vous dites que vous l'aimez, vous êtes des hypocrites. Dieu ne marche pas dans l'hypocrisie. Dieu, il aime les cœurs qui sont sincères. Est-ce que vos cœurs sont sincères avec Dieu? Si ton cœur est sincère avec Dieu, c'est-à-dire que ton cœur est sincère avec ton frère. Vous ne voyez pas qu'on se moque de Dieu, chrétien? Nous remplissons les bâtiments et nous venons chanter Alléluia. On fait la grimace alors que nos cœurs sont remplis
de haine. Quelle comédie! Bien-aimé, il dit de faire du bien à celui qui te hait. Bien-aimé, il dit de prier pour celui qui te maltraite ou bien celui qui t'outrage. Il dit de prier pour celui qui te persécute. Dites-moi, quel est ce cœur qui peut accepter ça? Quelqu'un qui te veut du mal, Dieu te dit de l'aimer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus donnait ses enseignements, il les donnait à qui? Il les donnait à ses disciples. Il les donnait à ses disciples. Mais pourquoi il donnait ses enseignements à ses disciples? Parce que Jésus parlait d'abord de lui-même et puis de ceux qui allaient le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre maître. Il est le chemin que nous devons suivre. Et donc quand il donnait ses enseignements à ses disciples, il était de les préparer à quelque chose. Regardez l'église de Dieu, dites-moi. Regardez le cœur des gens. Regardez le cœur des pasteurs. Regardez le cœur bien-aimés des fidèles. Regardez le cœur de ceux-là qui disent Alléluia, Amen. Regardez leur cœur. L'hypocrisie totale. Mon cœur saigne, mon cœur pleure. Parce que dans le cœur des chrétiens, il n'y a pas la vérité. C'est pour ça qu'au temps de Noé, ceux qui avaient un cœur de vérité sont montés dans l'arche. Regardez toute la terre. Il y avait seulement 8. Pourquoi nous perdons notre temps à remplir les bâtiments? Est-ce que notre Dieu est un Dieu de façade? Est-ce que notre Dieu est notre ami? Et quand il nous demande de faire des choses, nous le faisons comme nous voulons. Chacun veut adorer son Dieu comme il veut. Bien-aimés chrétiens, nous sommes des hypocrites. Ça est ainsi que chacun reste chez lui. Nous sommes des hypocrites. Et je le crie haut et fort. Chrétiens, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit. Nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Nous refusons d'écouter ce que Dieu nous dit. Mais ce qui vient dans notre cœur, c'est ce qui est important pour nous. Regardez un peu vos cœurs. Que chacun analyse son cœur. Regardez vos cœurs. Quand vous réfléchissez, regardez un peu vos cœurs. Christ, il était en train d'exhorter ses disciples par rapport à ce qui allait arriver. Il s'exhortait lui-même, il exhortait ses disciples. En exhortant ses disciples, aujourd'hui, nous sommes aussi ses disciples. Donc l'exhortation nous est destinée. Alléluia. Alléluia. Il savait que les gens allaient le haïr. Il savait que les gens allaient le maltraiter. Il savait que les gens allaient
persécuter. Au-delà de sa personne, déjà il aime persécuter tous ceux qui le suivent. Tous ceux qui ont décidé de marcher avec lui, tu le savais. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, ma tristesse, bien-aimé, Dieu me faisait ressentir l'hypocrisie qui est dans le cœur. Les chrétiens, on est vraiment hypocrite. Ça vise même la méchanceté. On est vraiment hypocrite. La méchanceté dans nos cœurs. On fait semblant. On fait semblant d'aimer Dieu. Mais on n'aime pas Dieu. On aime la main de Dieu. On aime ce que Dieu nous donne. On n'aime pas Dieu. Bien-aimé, cet enseignement était important. Qui peut aimer son ennemi? Tous ceux qui crient, alléluia. Bien-aimé, qui peut aimer son ennemi? Qui peut aimer son ennemi? Qui? Bien-aimé, qui peut aimer son ennemi? La question que j'ai vraiment envie de vous poser, qui peut avoir un ennemi? Alléluia. Alléluia. C'est celui qui est ennemi du mal et qui est ami du bien. C'est celui-là qui peut avoir un ennemi. Est-ce que vous êtes des hommes de bien? Est-ce que vous êtes des hommes de bien? Tout se fait avec vous par calcul, arithmétique, mathématique. Qu'est-ce que je vais gagner à la fin? Ça, c'est le cœur des hommes. Aucune sincérité. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie ce matin te dire d'aimer tes ennemis. Il dit d'aimer tes ennemis. Alléluia. Il le disait à qui? Il était en train de se fortifier lui-même. Et il fortifiait, bien aimé, les disciples. Ils se marchaient avec Jésus. Jésus multipliait le pain. Il mangeait. Il ne savait pas ce qui devait les attendre. Est-ce que le bébé qui est assis là, il sait ce qu'on appelle l'ennemi? Non! Non! Quand Christ est né, jusqu'à 30 ans, est-ce qu'on parlait des ennemis de Christ? Non! À quel moment Christ va commencer à avoir des ennemis? Lorsqu'il va passer par les eaux du baptême. Lorsque Christ va passer par les eaux du baptême, lorsque le Père dans le ciel va dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis ma confiance, le monde des ténèbres s'est levé. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a commencé son ministère, dans le cours de son ministère, qu'est-ce que Jésus n'a pas connu? Les critiques.
La méchanceté des hommes. Bien-aimé. La haine des hommes. Ils ont même maudit Jésus. On dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On dit Jésus est de qui? Il est de Belzébuth. Toi, on te dit un petit mot, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enflammes. Tu t'enflammes. Tu t'enflammes contre qui? Alléluia. 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 Les gens l'ont trahi. Les gens l'ont haï. Mais qui l'a haï, Jésus? Qui l'a haï? Le monde. Le monde a haï Jésus. Alléluia. 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 Il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais le monde a haï Jésus. Est-ce que Jésus leur a fait du mal? Bien-aimé, écoute bien ce message. Tous ceux qui ont crucifié Jésus, tous ceux qui l'ont haï, Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé. Alléluia. Il y en a qui étaient malades. Jésus leur a imposé les mains. Il leur a apporté la guérison. Il savait que c'était ses ennemis. Mais quand on venait le chercher, parce qu'il y avait quelqu'un, un soldat était malade, Jésus le guérissait. Pourtant, il savait que le cœur de celui qui était en face de lui n'était pas un cœur d'amis, n'était pas un cœur de frère, mais c'était un cœur d'ennemi. Alléluia. 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 Jésus les a guéris. Jésus les a bénis. Mais quelle a été sa récompense? La maltraitance, la méchanceté, la haine, la crucifixion. Ils l'ont tué. Là, je vois dans le couple chrétien des histoires inutiles. Ça se bagarre pour des choses inutiles. C'est dommage. C'est dommage. Allez dans les familles. Allez dans les familles. Vous verrez ce que c'est que la vie chrétienne. Ceux qui se disent chrétiens, allez voir. Ils ne se sont jamais aimés. Dans leur mariage, ils n'ont fait que des calculs. C'est quand on aime sa femme, quand on aime son mari, il y a une attitude qu'on doit avoir dans le couple. On fait nos calculs et on se rend compte que quand on est dans le mariage, c'est pas ce que j'espérais. Mais je vais te dire ce matin, il y a une seule bonne espérance, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Le bien que Christ a fait, il le faisait pour l'humanité. Mais qu'est-ce que l'humanité a fait? Souvent on dit oui, ce sont les Juifs. Ce ne sont pas les Juifs. C'est tout le monde qui a crucifié Christ. Parce que le cœur d'un Juif, c'est le même cœur que tu as. Il n'y a pas deux cœurs. Et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Parce que le Seigneur te dit, maintenant, lui veut te donner son cœur. Le monde entier a un cœur tortueux. Regardez la méchanceté dans le cœur des hommes. Quand vous écoutez les hommes parler, regardez bien. Bien aimé. Allez voir. Christ leur a fait du bien. Mais comment il leur a fait du bien? Il leur a pas acheté des voitures. C'est pas ça l'amour. Il leur a pas donné, bien aimé, de l'argent. Parce que nous, sur cette terre, celui-là il m'aime parce qu'il me donne du matériel. Celui-là il m'aime parce qu'il m'a donné telle chose. Celui-là il m'aime. Ça c'est pas l'amour. On t'achète. Ça c'est l'achat.
Et beaucoup de couples, beaucoup de mariés ont acheté leur épouse. On ne se marie pas parce que tel a les poches pleines. Non, on se marie parce que je l'aime. Quel amour? L'amour de Christ. Allez voir dans le couple, les calculs, la haine dans le couple, la méchanceté. Quand monsieur dit un mot, madame dit 3 mots. Pourquoi? Parce que ce qu'elle attendait, c'est parce qu'elle voit. Quand madame veut donner des conseils à monsieur, ah, tais-toi! Bien-aimé, Christ n'a pas offert de voiture à quelqu'un pour prouver son amour. Christ a fait du bien à ceux qui l'ont haï. Il a fait du bien à ceux qui l'ont trahi. Il a fait du bien à ceux qui l'ont maltraité. Il a fait du bien à ceux qui l'ont persécuté. Et toi? Et toi? Tu as un cœur de vengeance. Tu es prêt à faire du mal à ceux qui t'ont persécuté. Tu es prêt à faire du mal à ceux-là. Dans ton cœur, tu penses qu'ils t'ont fait du mal. Donc, à ta manière, tu veux te venger. Et tu prétends avoir l'amour de Dieu. Détrompe-toi. Même ceux qui l'ont tué, il leur a fait du bien. Comment? En allant donner sa vie à la croix. Alléluia. Le Seigneur dit, même si quelqu'un est prêt à t'égorger, il dit de lui faire du bien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est dur. C'est dur. Mais il faut poser des bons actes pour celui-là qui veut te tuer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quel moment Jésus a commencé à être persécuté? À quel moment les ennemis de Jésus se sont levés contre lui? Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'il va nous dire dans Luc? On peut lire Luc 23 à partir du verset 34. Luc 23 à partir du verset 34. Amen. Amen. Jésus dit, Oui. Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé. Mais pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Simplement parce que ce n'est pas l'esprit qui les anime. Mon frère, toi tu m'écoutes. Tu es peut-être assis dans l'église, mais tu ne sais même pas l'esprit qui t'anime. Tu ne sais même pas l'esprit qui t'anime. Parce que si c'est l'esprit de Dieu qui t'anime, tu seras prêt pour les choses de Dieu. Quel est l'esprit qui t'anime ce matin? Et vous voyez que Christ, il savait de quoi il parlait. Il savait pourquoi il a anticipé en parlant de ces choses à ses disciples. Parce qu'il savait que ce sont des choses qui allaient venir. Alléluia. 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 Amen. Il savait que ses disciples allaient connaître la persécution. Il savait que ses disciples allaient être maltraités. Il est en train de les préparer. Alléluia. Mais, je vous pose la question.
Est-ce que les disciples de Christ, ils avaient des ennemis avant leur baptême? Non. C'est lorsqu'ils ont reçu le baptême. Alléluia. Lorsqu'ils ont reçu le baptême. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont commencer à se lever contre eux. Avant d'avoir reçu Christ, bien aimé, personne ne les maltraitait. Personne ne les persécutait. Personne, bien aimé, n'était contre eux. Mais quand ils ont reçu le baptême, l'ennemi s'est levé. L'ennemi. Mais regardez à côté, qu'est-ce que nous dit Matthieu 5, verset 11? Amen. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Écoutez-moi bien. Donc Jésus est en train de les préparer à quoi? Quand on va vous persécuter, vous allez comprendre pourquoi on vous persécute. Quand on va vous insulter, vous allez savoir pourquoi on vous insulte. Alléluia. Donc, il est en train de les préparer. Maintenant, après le baptême, 2 Corinthiens 12, verset 10. Amen. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Pour Christ, si on t'insulte, si on te persécute, bien aimé, c'est parce que tu avais Christ. On te parle mal, tu te plains. On te fait du mal, tu te plains. Mais c'est à cause de Christ que bien aimé qu'on te parle mal. Tu n'as pas compris cela? Aujourd'hui, je t'enseigne pour te dire que si aujourd'hui tu es maltraité, si on vient tu es outragé, c'est à cause du nom de Christ. Alléluia. Revenons dans Jean 15, 18. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oh! Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Si le monde vous hait, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. je vous pose la question. Pourquoi vous murmurez quand on vous hait? Mais on vous hait parce que vous avez accepté Christ. Vous gardez des rancunes. Vous gardez des rancunes. Mais pourquoi vous gardez des rancunes? Est-ce que Christ a gardé rancune? Christ n'avait aucune rancœur en lui. Vous savez, c'est des messages que les chrétiens n'aiment pas. Ils aiment les messages. Oh, tu as béni, oh, tiens, reçois. Non. On ne voit jamais le péché dans la vie des gens. On voit seulement des réceptions qui viennent du ciel. C'est ça la parole. Regardez. Examinons chacun nos cœurs. Regardez la haine qui est arrivée jusqu'à là, dans nos cœurs. Regardez. On fait semblant de venir s'asseoir là, on chante. On dit Seigneur, on t'aime. Le Seigneur dit, mais de quoi tu parles? Allons dans Luc 6, 22 à 23. Amen.
Amen. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Heureux. Qui peut me dire ici qu'il est heureux quand on le critique? Qui peut me dire ici qu'il est heureux quand les hommes le haïssent? Dites-moi la vérité. Le Seigneur te dit d'être heureux quand les gens te critiquent. Ah, merci mon frère, tu m'as critiqué. Ah frère, vraiment j'aime ça. Continuez à les haïr. Qu'est-ce qu'on fait? On aiguise un couteau spirituel. On aiguise un couteau spirituel et puis on atteint un carrefour. Continue la lecture. Amen. Lorsqu'on vous chassera, vous outragera et, Oui, et oui. qu'on jettera votre nom comme infâme Oui. à cause du Fils de l'homme. À cause du Fils de l'homme. Écoutez-moi bien ce matin. Le Seigneur dit de vous dire, si le monde vous hait, si même dans ta famille on te hait, c'est à cause de son nom. Toi qui prends les problèmes, tu charges sur ton cœur. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Dieu ne travaille pas avec le cœur chargé. Dieu veut que nos cœurs soient libres. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Maintenant, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Tu as terminé? Verset 23. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là. Voilà, quand on vous haït, on vous hait, le Seigneur dit de vous réjouir. Ah, moi j'aime quand on me critique. Ah, merci Seigneur. C'est ce que vous faites. Vous aiguisez des pistolets spirituels. Vous attendez les gens pour les fusiller. Boire. La personne est à des kilomètres, mais on veut le fusiller. Avec nos pensées. Des pensées noires. Des pensées négatives. Il va voir avec moi. Je ne lui parle plus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu le consume. Comme que Dieu est là pour consumer les gens comme ça. Je vais le maudire. Tu es chrétien puis tu maudis. Quelle honte, chrétien. Tu as la lecture suivante. Amen. Je reprends. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais c'est comme ça que les prophètes aussi étaient traités. Alléluia. Tous ceux qui sont là, sachez une chose. C'est comme ça que les prophètes étaient traités. Mais toi, tu veux être prophète de Dieu, et puis tu ne veux pas qu'on te traite ainsi. Pierre 2,12. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce matin? Oui, je sais qu'il n'y a pas assez d'amen. Je vous comprends. Lis la parole de Dieu s'il te plaît. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens. Une quoi? Une bonne conduite. Une bonne conduite. Continue, c'est bon. Afin que, Afin que, là même où
il vous calomnie, là même où vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si j'étais des malfaiteurs, oui. il remarque vos bonnes œuvres. Il remarque vos bonnes œuvres. Maintenant, quelles sont ces bonnes œuvres? Écoutez la parole de Dieu ce matin. Bien aimé. Quelles sont les bonnes œuvres? Il dit de bénir qui? Ceux qui nous. Donc quand tu bénis, c'est une bonne chose. Une bonne œuvre. Ne mélange pas mon message. Il dit quoi encore? Après ça, il dit quoi? De faire du bien à qui? Donc quand je fais du bien, c'est une bonne œuvre. Il dit quoi? De prier pour qui? Donc si je prie pour celui qui me maltraite et qui me persécute, c'est une non? Une bonne œuvre. C'est pas forcément parce que je suis allé donner de la nourriture à quelqu'un qui a faim. La bonne œuvre là, c'est d'abord ça. Dieu, il fonctionne d'abord dans le spirituel. Parce que ce que tu fais vient de ton cœur. Écoutez-moi bien. La Bible dit, je peux même donner tout ce que j'ai, mes richesses, mon argent. Alléluia. Amen. Et puis je peux ne pas avoir l'amour. Je peux donner des cadeaux à quelqu'un par hypocrisie. Je le fais parce que les autres l'ont fait. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur parcelle parce que qui a vendu sa parcelle? Comment il s'appelle? Et comment il s'appelle celui qui a vendu sa parcelle dans la Bible? Comment il s'appelle? Vous avez peur de dire le nom? Comment il s'appelle? Barnabas. Ah oui! Ah, le frère Ahmed a vendu son terrain. Hein. Donc il est venu offrir à l'église vraiment la part. Yo, tu as vu comment, dès que le Seigneur va le bénir, hein? Et tu as vu comment vraiment, tu as vu comment on a prié pour lui là. Mais tu as vu comment il a permis à l'église d'être contente. Nous aussi, on va faire la même chose. C'est pas ce que les chrétiens font. On pose un arbre parce que l'autre a été acclamé. Mais on ne fait pas parce que ça vient du cœur. Dieu ne bénit pas ces gens de comportement. La preuve en est, ils sont restés où? Les deux là. Dites-moi, ils ont vendu le terrain ou non? Ils ont envoyé l'argent ou non? Mais pourquoi ils ont été frappés? Ils ont fait je le tiens. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le cœur n'était pas sincère. Ils ont posé l'acte pour se faire voir. Mais ils n'ont pas posé l'acte parce que, bien aimé, ils aimaient Dieu. Ils ont posé l'acte pour que l'église voie. Ils ont posé un acte. Alléluia. Donc, les bonnes œuvres que Dieu nous demande, c'est la bénédiction. Faire du bien à celui qui me fait quoi? Et puis, de faire quoi? De prier pour celui qui me maltraite et qui me persécute. Pourquoi Paul a pu devenir apôtre? Paul qui persécutait qui? L'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui faisaient quoi pour lui? Qui payaient pour lui. Sinon, bien aimé, Dieu allait réclamer le sang de ceux qui l'ont maudit. Écoutez-moi bien, chrétien. Quand tu ouvres ta bouche pour maudire quelqu'un, tu es foutu un Dieu. Les gens n'enseignent pas ça dans les églises, mais parce qu'ils sont misérables. Un chrétien ne doit pas maudire. Je vais vous dire pourquoi. Oh, vous aimez la révélation? Amen. Soyez patient. Pourquoi il dit de prier de lui pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent?
Notre Dieu. Essayons de connaître Dieu. Nous posons la question. Quels sont ceux qui nous maudissent? Quels sont ceux qui nous haïssent? Quels sont ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent? Comment on les appelle? Serviteur, dis-moi le verset 43, s'il te plaît. De Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 43. Amen, oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mhm. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ah! Moi je vous dis, aimez qui? Nos ennemis. Termine, c'est pas fini. Continue. Aimez vos ennemis. Oui. Maintenant, il y a quoi? Une, non? Il y a une quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Avant de bénissez là, il y a quelle Virgule, une ponctuation. virgule. Merci. Maintenant, il dit quoi? Continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui nous maudissent, Faites du bien à ceux qui vous haïssent. ceux qui nous haïssent, Et priez pour ceux qui vous persécutent. oui, Et qui vous maltraitent. Qui vous persécutent et qui vous persécutent. Moi je n'ai pas maltraité ici. ah bon, ok. Comment on les appelle ceux-là? Qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Celui qui me persécute, celui qui me maltraite, celui qui me hait. Comment le Seigneur l'appelle? Les ennemis. Maintenant, comment je peux les aimer? Ah, ça c'est la question. Comment je peux aimer quelqu'un, bien aimé, qui me hait? Comment je peux l'aimer? Quelqu'un peut me donner la réponse? En ayant l'amour du Christ. Restons dans le message. Comment je peux aimer quelqu'un qui me hait? Dis-moi. Il fait du bien. Lui faire du bien. On peut relire si vous voulez. On peut relire si vous voulez. Serviteur, s'il te plaît, relis encore cette partie. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi je vous dis, Moi je vous dis. aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc comment je peux aimer celui qui me hait? C'est en faisant quoi? Du bien. Comment je peux aimer quelqu'un qui me maudit? En le bénissant. En le bénissant. Comment je peux aimer quelqu'un qui me persécute? En priant pour lui. Les gens sont déphasés parce que leur amour là, ils pensent que l'amour c'est parti, m'aller me jeter dans le bras des gens. Non. Je sais que c'est mon ennemi. Je ne vais jamais me jeter dans ses bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ferai ce que le Seigneur me dit. Si quelqu'un te maltraite, il te persécute à distance, prie pour lui. Si quelqu'un me hait, je lui fais du bien. Je sais que lui là, il ne m'aime pas. Il lui achète des cadeaux. Alléluia. Je regarde là, je mène mes enquêtes. Et puis je me renseigne de ce qu'il aime. Alléluia. Je vais, j'achète et puis j'emballe. Je dis, ah vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un cadeau pour toi. Pourquoi? Parce que je veux gagner quoi? Son cœur. Mais ce n'est pas haine contre haine. Ça, c'est pas de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Là, tu restes à distance et tu pries. Je peux continuer à prêcher un peu? Amen. Est-ce que je peux continuer à prêcher un peu? Amen. Amen. Serviteur, je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Amen. Alléluia! Amen. Ah, moi,
Vraiment, celui-là, il est toujours en train de me persécuter. Il est toujours en train de me persécuter. Moi aussi, je vais le persécuter. Non! Le Seigneur dit de prier pour lui. Si dans ma propre famille, les gens me persécutent, je ne dois pas les persécuter aussi. Je dois faire quoi? Comment je peux manifester mon amour pour ceux qui me persécutent dans ma famille? Je lui adresse des prières. Pas des prières pour le maudire. Hey, quand on dit de prier là, on n'a pas dit d'aller le maudire. Hein? Parce que maudire, ce n'est pas la prière. Je vais prier, alléluia, pour que Dieu touche leur cœur, afin qu'ils viennent à Christ. Parce que s'ils me persécutent, c'est qu'il y a un esprit qui les pousse à me persécuter. Je vais prier pour que cet esprit soit changé en l'esprit de Christ. Alléluia. Donc ceux qui me maudissent, ceux qui me haïssent, ceux qui me maltraitent, ceux bien-aimés qui me persécutent sont appelés mes ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que ta femme t'a refusé le dernier billet de 10 € qu'elle est ton ennemi. Parce qu'elle doit utiliser ça pour payer la popote. C'est pas ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit d'aimer ceux qui nous haïssent. Il dit d'aimer ceux qui nous maudissent. Il dit d'aimer ceux qui nous persécutent. Mais comment je peux manifester cet amour? En posant des actes précis. Je sais que tes frères, je sais que vraiment il me hait. Je prie. Je dis Seigneur, mets-moi à cœur ce que je peux faire pour le frère. Alléluia! Je sais que le frère peut-être me hait parce qu'il n'a pas de voiture. Ça arrive, la jalousie rentre dans le cœur. Mais si je pense que j'ai les moyens, j'achète un véhicule. Un matin, j'arrive, je dis frère, Dieu m'a mis à cœur. Il ne faut jamais dire c'est toi. Dis Amen. Hein? Amen. On aime trop s'attribuer, bien aimer les bénédictions là. Ah, Dieu m'a mis à cœur vraiment de t'offrir la clé de cette voiture. Je vous pose la question. Celui-là, il va vous haïr encore? Non, c'est fini. Est-ce qu'il va vous haïr encore? Vous êtes le premier dans son cœur. Faites du bien. Faites du bien. Mais pourquoi il te hait? Pourquoi il te hait? Il y a quelque chose qui lui manque, que toi tu as. Je suis là, puis il dit bon, je regarde le frère, il dit, le frère là souvent, quand je vois ses réactions, on dirait qu'il est. Un matin j'arrive, il dit, frère, je suis une paire de Nike pour toi. Suivons mes regards, alléluia. Mais, il est surpris. Quelque chose va se passer dans sa pensée. Dans son esprit, Dieu va travailler. Dieu va commencer à changer son cœur vis-à-vis de toi. Maintenant, quand il va s'approcher, tu lui annonces maintenant les. Mais toi, tu veux aller contre elle. Non, frère. C'est pas ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Le Seigneur te dit de bénir celui qui te maudit. Maintenant, je vais vous poser encore une autre question. Si je bénis celui qui me maudit, qu'est-ce que je fais? Qui c'est? Tu es un grand mathématicien, on me l'a dit. Avant de vous en tromper. Plus 1. Alléluia. Plus. On m'a dit que cet homme était un grand scientifique. Serviteur Joseph. Plus 1. Plus. Moins 1. C'est égal à combien? 0. Alléluia. Est-ce qu'on est tous d'accord? Plus 1. Plus moins 1, c'est égal à. Donc, si quelqu'un me maudit, et puis moi je le bénis, qu'est-ce que je fais? J'annule sa malédiction.
Mais si je le maudis, ça va être plus 2 contre moi. Écoutez la parole là. Je suis en train de monter le mercure spirituel. Pour que, bien aimé, vous devenez des personnes spirituelles. Quelqu'un te fait quelque chose de mal, toi tu lui donnes l'opposé. Tu annules le mal qu'il t'a fait. Il dit, mais celui-là, il ne va pas réussir, il ne va pas réussir. Quand tu as pris, mais celui-là, il va réussir. Oh, il va réussir. Mais bien aimé, quand tu dis qu'il va réussir, en fait, tu as en train de dire quoi? C'est toi qui vas. Vous ne comprenez pas ces choses. Si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un te persécute, si tu pries pour lui, tu fais quoi? Tu annules ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour triomphe toujours du. Quand je bénis, c'est de l'amour. Quand je prie, c'est de l'amour. Donc ça triomphe toujours du mal. Ça triomphe toujours de la haine. L'amour triomphe de la haine. L'amour triomphe bien aimé de la persécution. L'amour triomphe de la maltraitance. Alléluia. Amen. Monsieur me dit, tu ne dois pas aujourd'hui. Je vais te révéler les profondeurs de mon amour. À la fin du message, chacun saura s'il a l'amour en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour démontrer son amour? Jésus nous a démontré son amour à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand j'entends la voix du bébé, ça me donne l'onction. Dites Amen. Amen. Bébé crie encore. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le problème en fait dans l'église? Ça, je fais. Tu peux attraper. Tu peux même garder si tu veux. C'est de la pacotille. Dis Amen. Alléluia. Amen. Quel est le problème en fait dans l'église? Romains 6. Romains 6. On va lire à partir du verset 1. Vas-y, c'est bon. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché Que dirons-nous? Est-ce que je vais demeurer dans la haine? Est-ce que je vais dans le mal par le mal? Est-ce que je ne vais pas prier pour ceux qui me persécutent? Ça, le péché. Continue. afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde. Mais quelle est cette grâce? On va la voir. Continue. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, Qui croit qu'il est mort au péché ici? Merci. Dans toutes ces grandes salles, il y a seulement 2. Le Seigneur va nous délivrer, hein? Amen. Dites Amen. On continue? comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment je peux encore vivre dans le péché alors que le Seigneur me dit, bien aimé, que je suis mort au péché? On continue? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui Oui. par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Oui. de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ah, je te pose la question. Pourquoi tu es persécuté? Pourquoi tu es haï? Pourquoi tu es maltraité? Parce que tu as une nouveauté de vie. La vie qui est en toi là, quand les gens voient ça là, ils ne sont pas contents. Donc ils vont te persécuter.
C'est pour ça que quand tu vas annoncer l'évangile à tes parents, ils te chassent. Tu les énerves avec ton Jésus. Ils vont te dire, il y a longtemps je suis baptisé et confirmé. Je ne sais pas de quelle confirmation il parle. Mais malgré ça, il est encore chez les féticheurs. Il va encore chez les marabouts. Mais donc il est confirmé où? Il est confirmé chez les marabouts. Donc en partant, il prend le petit Jésus dans ses bras. Et ce petit Jésus là, lui il continue encore à têter. Mais chrétien, oh, toi qui te dis chrétien là, ouvre un peu les yeux. Tu es un idolâtre. Tous les catholiques sont des idolâtres. Alléluia. Ils disent qu'ils adorent Marie. Mais de quelle Marie vous parlez? Vous adorez la reine du ciel. La reine du ciel, une déesse que vous adorez. C'est pour ça, bien aimé, tu dis que tu vas à l'église, mais tu es toujours en train de forniquer. Tu dis tu vas à l'église, mais tu continues à tromper ta femme. Tu vas à l'église, tu es encore dans la pornographie. Tu vas à l'église, mais tu es dans la masturbation. Pourquoi? Parce que tu suis une déesse, la déesse de la masturbation. Alléluia. De quoi aurais-je peur? Ma vie n'a aucun sens sans Christ. Donc si on me tue pour Christ, c'est une victoire. Les chrétiens sont des larrons. Ils ont peur d'annoncer Christ. Ils ont peur de dire la vérité. Moi, je ne fais pas de mélange. Quelqu'un qui est catholique n'est pas chrétien. Quelqu'un qui est catholique, il est un idolâtre. Il est temps de sauver nos parents. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Amen. Quel est ce Jésus qui est encore bébé? Vos bébés là, ils sont encore dans vos mains, femmes. Alléluia. Nous aussi, nous avons reçu la vie nouvelle. Et c'est à cause de la vie nouvelle que tu seras persécuté. C'est à cause de la vie nouvelle, bien-aimé, que les hommes vont te haïr, même dans ta propre famille. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux plus être un idolâtre. Parce que tu as changé de vie. Tu veux adorer le vrai Dieu. Jésus-Christ. Ah non, vous savez, les mamans sont sentimentales. Vraiment, pour toucher le fils, il faut passer par la mère. Mais est-ce que toutes les mères sont sentimentales? Il y a des mères qui mettent des bébés au monde, qui les jettent dans la poubelle ou non? Alors? Il y a des mères qui ont mis des bébés au monde, elles ont creusé des trous, elles ont enterré. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Quel amour? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à qui? Au Père que par qui? Par Marie? Par Jésus. Ça te plaît le péché là, c'est pour ça que tu es derrière Marie. Le péché dans lequel tu es là, tu aimes boire l'alcool tous les jours. Tous les jours tu es saoul. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne boit pas. Un chrétien n'est pas polygame. Un chrétien ne se masturbe pas. Un chrétien n'aime pas son frère. Un chrétien ne maltraite pas son frère. Un chrétien prie pour son frère. Un chrétien bénit son frère. Oh, vous avez trop endormi le monde. Il est temps bien de vous dédanser là. Le pape. Quel pape?
On vous dit d'adorer Jésus, vous êtes en train de pape. Des gens qui s'habillent en femme. Des travestis. Ça suffit. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Un catholique, ce n'est pas un chrétien. Un catholique, c'est un idolâtre. Mais s'il ne se convertit pas à Jésus, il ira en enfer. Je vais passer le message. C'est bon de Dieu. On peut continuer la lecture. Verset 5. Amen. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà. J'ai été, écoutez-moi bien, j'ai été baptisé. Donc mon ancienne vie reste où? Reste où? Dans l'eau. Et quand je ressors comment? La nouveauté de vie. Maintenant, celui qui aime haïr, avec qui j'ai haïssé les gens, est-ce que lui au monde est pareil? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Moi je ne peux plus haïr. Donc je vais devenir quoi? Son ennemi? Parce que je ne partage plus la haine qu'il partage. Est-ce que vous ne comprenez pas, chrétien? Un vrai chrétien, il ne peut pas haïr son frère. Un vrai chrétien, il ne peut pas maltraiter son frère. Un vrai chrétien, il manifeste l'amour pour son frère. C'est ce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez bien. Quand je nais en nouveauté de vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a un changement. Et quel est ce changement? Oui. Oui, j'ai entendu. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient habiter en moi. Merci, maman. Je suis content que la réponse sorte de ta bouche. Si le Saint-Esprit vient habiter en moi, ça veut dire qu'il a chassé quel esprit? Il a chassé quel esprit? L'esprit qui m'a mené à faire quoi? L'esprit qui m'a mené à haïr. L'esprit qui m'a mené à persécuter. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il a chassé. Je pose la question. Pourquoi tu es assis encore là, puis il n'y a rien dans ton cœur? Alléluia. Amen. Tu dis que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais si le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Mais explique-moi pourquoi dans vos cœurs, expliquez-moi pourquoi dans vos cœurs il y a encore de la haine. Pourquoi il y a encore la méchanceté, la rancune. Je veux me venger. Le Saint-Esprit se venge. Alléluia. Lis le verset 6. Amen. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Serviteur, qu'est-ce que le vieil homme faisait? Ah! C'est le vieil homme qui me poussait à haïr. C'est le vieil homme qui me poussait, bien aimé, à maltraiter et à persécuter mes frères. Alléluia. Maintenant, on me dit ici qu'il a été quoi? Il est crucifié. Maintenant, toi, tu l'as réveillé. Tu l'as réveillé. Tu l'as ressuscité. Oh, chrétien, écoutez-moi. Donc, vous avez ressuscité le vieil homme. Le vieil homme ne connaît pas l'amour. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en moi,
Quand le Saint-Esprit vient loger en moi, quand le Saint-Esprit, je deviens le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Romains 5, 5. Amen. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point, oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah! Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, il vient avec quoi? L'amour. Mais si le Saint-Esprit est en toi, pourquoi tu n'arrives pas à manifester l'amour? C'est qu'il n'est pas là. Faites attention, hein. Les gens qui seront sauvés, ils ne seront pas nombreux. Hein. On n'adore pas Dieu, bien aimé, du bout des lèvres. Hein. La foi sans les œuvres peintes. Il faut prouver que tu aimes Christ. Mais comment je peux prouver? Je ne le vois pas. Je dois mettre sa parole en pratique. Si le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il est venu avec l'amour. Est-ce que l'amour peut habiter la haine? Expliquez-moi pourquoi dans vos cœurs il y a encore la méchanceté, pourquoi il y a encore la haine, pourquoi il y a de l'hypocrisie. Pourquoi? Expliquez-moi. Expliquez-moi ce matin, chrétien. Vous envahissez les bâtiments pour aller pointer vos cartes. Parce que vous croyez qu'en pointant la carte, Dieu va dire à lui, il est venu à l'église. Mais ça n'intéresse pas Dieu. C'est l'état de ton cœur. Alléluia. L'amour est en toi. C'est pourquoi le Seigneur te dit, comme maintenant l'amour est en toi, c'est que tu peux faire quoi? Tu peux bénir ceux qui te maudissent. Donc ce n'est pas de propre force. Parce que en toi, l'amour maintenant siège en toi. Ce n'est pas je vais faire des efforts. Non, il n'y a plus d'efforts à faire. Ça devient naturel. De la même manière, avec le vieil homme, c'était naturel de mentir. De la même manière, avec le vieil homme, c'était naturel de regarder la pornographie. Avec le vieil homme, c'était naturel de faire du mal à mon frère. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, c'est maintenant naturel de manifester l'amour. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à manifester l'amour? C'est qui n'est pas là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes des personnes charnelles. L'église est remplie de personnes charnelles. Femmes comme hommes. Les mêmes réactions. Les mêmes mensonges. Les mêmes haines sont dans les cœurs. Oui, je ne parle pas à mon père. Oui, je ne parle pas à ma mère. Oui, je ne parle pas à mon frère. Parce qu'ils ont fait ceci, cela. Mais frère, maintenant tu es nouveau. Tu es né de nouveau. L'amour de Christ est en toi. Dis Amen. Amen. Donc les choses anciennes sont passées. Quand on parle, on dit les choses anciennes sont passées. Les gens pensent que oui, en eux, bon, mais c'est la morphologie, quelque chose. Non. Le vieil homme ne peut plus contrôler ta vie. Alléluia. 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 Bien aimé, le Seigneur dit, pourquoi tu as du mal à bénir ton ennemi? Pourquoi tu as du mal à prier pour ton ennemi? Pourquoi tu as du mal, bien aimé, à faire du bien à celui qui te hait? Parce que simplement, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le suit ce matin? Amen. Regardez bien. Il y a quelqu'un qui a passé pendant 3 ans, il s'est promené avec Jésus. Lui, il était venu se promener. Il s'appelle Judas. Est-ce que Jésus, une fois, bien aimé, a manifesté, ou bien il a révélé que Judas était mauvais?
Non. Parce que Jésus lui manifestait l'amour. Jésus le bénissait. Jésus priait. Mais bien aimé, vous savez, quand le cœur de quelqu'un ne veut pas changer, toi tu ne peux rien faire. Mais jusqu'à la mort de Judas, Jésus a aimé Judas. Jusqu'à la mort, Jésus l'a aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez bien, quand on lit le verset 44, le verset 44 s'adresse à qui? Quand le Seigneur dit de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, et de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier également, bien-aimés, pour ceux qui font quoi? Qui nous maltraitent. C'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que, comme moi, vous êtes devenus mes enfants, vous êtes devenus mes fils, vous êtes devenus mes frères, sachez que ce que j'ai connu, vous allez le connaître. À cause de qui? À cause du nom de Jésus. Il dit, à cause de mon nom, vous serez haïs. À cause de mon nom, vous serez persécutés. À cause de mon nom, vous serez maltraités. Vous savez, les gens qui sont dans le monde qui ont des ennemis, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu parle de toi, le chrétien. Alléluia. Pourquoi es-tu persécuté? À cause de ta vie de sanctification. Parce que tu ne fais plus les choses du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis persécuté à cause de ma vie de sanctification. Je suis persécuté à cause de mon nouveau mode de vie. Je ne vis plus comme les païens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le Seigneur dit de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Tu regardes le frère. Tu dis bon, vraiment, je veux qu'il devienne comme moi. Qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens 3 jours de jeûne pour lui. Seigneur, change son cœur. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Tu te prives pour que ton frère soit gagné à Christ. Ah oui, il n'a qu'à rester comme ça même. Tu es en train de le maudire. Dieu va te réclamer son sang. Ah non, mais en fait, tout, il ne veut pas changer. Mais est-ce que toi-même tu es changé? Pas doucement. Alléluia. Alléluia. Ton frère t'aide, mais tu lui dois la manger. Tu gênes pour lui, tu pries pour lui. À 2h du matin, tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce frère, voilà, vraiment je voulais te confier son cœur. Seigneur, là où tu pries. Un matin, le Seigneur va mettre quelqu'un sur son chemin. Pas toi. Parce que toi, si tu te vois, ça va être compliqué. Alléluia. Alléluia. On dit Jésus n'a pas été. Jésus était un prophète, mais chez lui, il n'a même pas pu guérir quelqu'un. Tellement le cœur était dur. Ça, c'est pas le fils du menuisier là. C'est pour ça que quand on annonce l'évangile dans nos propres familles, les gens sont butés. Ton père qui t'a vu grandir, ton frère aîné qui t'a vu, alléluia, il te voyait aller aux toilettes tous les jours. Toi, tu vas venir dire quoi? Toi, tu connais Jésus plus que lui. Donc, les gens, ils se braquent. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il met d'autres personnes sur leur chemin. Comme toi aussi, on a mis quelqu'un dessus ton chemin. Qui peut me dire ici que c'est un membre de sa famille qui a dû annoncer l'évangile? C'est en général, c'est les gens du dehors qui nous annoncent l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le monde te hait à cause du changement de vie que tu as en toi. Est-ce que je dois répondre le monde comme le monde me hait? Non. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, il sait comment chacun de nous est fait. Il sait comment nous toucher pour nous transformer. Alléluia. Amen.
Mais la seule chose que Dieu nous demande, de ne pas haïr, de ne pas chercher à nous venger. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que nous avons souvent tendance à gérer nous-mêmes nos problèmes. Ça ne marche pas. Alléluia. Le grand Jésus, j'ai presque terminé. On va lire Ésaïe 53, verset 7. Amen. Amen. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Qui a été maltraité? Jésus. Donc, tu vois, tu n'es pas le premier à être maltraité. Le maître même a été maltraité. Et toi, tu dis tu veux le suivre. Tu es maltraité. Maintenant, si tu ne veux plus qu'on te maltraite, qu'est-ce que tu fais? Tu renonces. Est-ce que quelqu'un s'y veut renoncer? Est-ce que quelqu'un s'y veut renoncer à Christ? Continue la lecture suivante. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Mais pourquoi vous ouvrez votre bouche là, vous? Aujourd'hui, Jésus n'a point ouvert la bouche. Continue. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette Oui. devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. La seule chose qu'il va dire, il va dire quoi? Père. Père quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la Bible, il y a quelqu'un aussi qui a connu le même problème. Acte 7. À partir du verset 54. Acte 7. Amen. Amen. En entendant ces paroles, Oui. ils étaient furieux dans leur cœur. Oui. Et ils grinçaient des dents contre lui. À cause de qui ils sont furieux contre lui? Parce qu'il prêchait Jésus. Il prêchait la parole. Or, dans ce milieu-là, il y avait des ennemis. Qu'est-ce qui va se passer? Continue. Mais Étienne, Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, vous avez vu? Écoutez, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Je peux prêcher un peu fort? Je peux prêcher un peu fort? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer, bien aimer ton ennemi. Écoute-moi. Alors si tu n'arrives pas à aimer ton ennemi, c'est simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. On dit Étienne ici, rempli du Saint-Esprit. Voici la parole. Est-ce qu'ici on a dit Étienne, rempli de vengeance? Est-ce qu'on a dit rempli de haine? Non. On dit Étienne, rempli du Saint-Esprit. Continue la lecture. et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu de Jésus, et Jésus debout à la droite de Dieu. Oui. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ah. Donc quand tu as de la haine, le Fils du Père, il fait quoi? Est-ce qu'il est debout? Il est assis. Tiens. Je vous la question. Attends. Peut-être que c'est moi qui me trompe. On n'a pas les mêmes Bibles. Chez vous là-bas, on n'a pas dit qu'il est rempli de Saint-Esprit? Non. Quel évangile vous voulez écouter? L'évangile bonbon? Ils vont vous le donner. Voici la parole qui peut changer ton cœur. Continue, c'est bon. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Waouh, le pauvre Étienne. Continue. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ah, c'était qui? Paul. Qui est devenu le grand apôtre.
c'était d'abord un persécuteur. Sinon, tu vois, on peut aimer les choses du monde et puis un jour changer. On peut être même un brigand et puis changer. On peut être un grand vendeur de drogue et puis changer. On peut regarder la pornographie chaque nuit et puis changer. On peut se masturber chaque jour et puis changer. On peut être dans le mensonge et puis changer. Il y a des personnes, la seule chose qui semble être vraie dans leur vie, c'est peut-être leur bonjour. C'est tout ce qui sort. Souvent, il y a des hommes, il y a des choses qu'ils disent à leur femme. La femme, c'est que le gars, il ment. Mais elle retient son souffle. Elle va tomber en syncope. Souvent, c'est quand la femme commence à parler. Le monsieur, le gars, il dit, mais ça, c'est pas vrai. Mais il serre son cœur. Parce que par là va sortir, donc il serre son cœur. Oui. Paul était un tueur. Un persécuteur. Mais Paul est devenu le plus grand apôtre de tous les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. On continue la lecture. Verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Continue. Puis, s'étant mis à genoux, oui, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Tu vois? Est-ce qu'il les a maudits? Il les a bénis. C'est ce que le Seigneur attend de nous. De bénir ses enfants. Alléluia. Le Seigneur veut que nous bénissons ses enfants. Le Seigneur veut que nous bénissons nos ennemis. Le Seigneur veut que nous prions pour nos ennemis et non les maudits. Alléluia. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. Est-ce qu'on peut chanter s'il vous plaît? À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bien, dis merci à ton Dieu ce matin. Dis-lui merci ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Dis-lui merci ce matin. Nous avons été bénis, Seigneur, par ta parole. Louange à toi. Gloire à toi. Seigneur, merci.
Nous te bénissons, nous te Toi qui es venu, bénissons. tu as changé les pensées, Seigneur Dieu. Au Seigneur, nom de merci car Jésus, Seigneur. tu nous exhortes, Seigneur Dieu, à nous aimer les uns les autres. Même si tu nous persécutes. Même si Alléluia. tu nous dis, Seigneur, merci pour ta Gloire à Dieu.